Web marketing et stratégie marketing. Bien souvent, le web est utilisé en aval pour mettre en place une stratégie préétablie. Cette utilisation est aujourd'hui dépassée. En effet, aujourd'hui, le web est utilisé tout au long de la stratégie marketing et de cette façon, il est beaucoup plus efficace. L'homme n'a pas toujours eu la confiance actuelle qu'il a envers la technologie. Le grand saut numérique, appelé aussi révolution digitale, définit le moment où la technologie est devenue indispensable. Aucun domaine de la société n'a été épargné. Aujourd'hui, tout est numérisé et automatisé. Cependant, cette transformation n'est pas encore prête à s'arrêter. Bien sûr, cette révolution n'a pas touché immédiatement tous les domaines de la société avec la même force. Les impacts du web pour le consommateur. Tout d'abord, une accélération de la consommation. Ensuite, une facilitation de l'acte d'achat. Il est aujourd'hui beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide d'acheter sur Internet. Des attentes qui vont aussi grandir et un dialogue avec le vendeur, donc une interaction. Les consommateurs deviennent actifs dans la communication avec une entreprise. Ils ne sont plus passifs comme avant. Ils sont désormais intelligents et les procédés marketing sont très connus de la clientèle. Le marketing de l'honnêteté fait donc très bonne impression. Les impacts du web sur le vendeur maintenant. Une concurrence grandissante. La concurrence est beaucoup plus présente car il est beaucoup plus facile de vendre. Tout est simplifié et le consommateur a accès à une totalité de l'offre en un seul clic. Il faut donc savoir se démarquer. Ensuite, une demande beaucoup plus exigeante. La demande est plus exigeante car on a le choix. On devient de plus en plus difficile et l'acte de comparaison avec le reste de l'offre est extrêmement facilité. Une mise à jour obligatoire. L'entreprise doit savoir se transformer et se mettre à la page. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont présentes sur le net. Les réseaux sociaux sont omniprésents et de nouvelles possibilités se dessinent déjà. Pour terminer, trouver de nouvelles solutions. L'entreprise doit parfois aussi évoluer. Par exemple, une boutique d'habits commencer à vendre en ligne, innover et ne pas se laisser dépasser par la nouveauté. Il y a diverses réactions possibles. La première, c'est l'adaptation et la survie. Une entreprise doit savoir, comme je l'ai dit précédemment, se mettre à jour. Si elle ne le fait pas, il y a un risque de refus de la nouveauté et de danger et de mort. Il y a plusieurs exemples qui existent jusqu'à aujourd'hui où une entreprise n'a pas voulu croire en une évolution de la technologie et a risqué ou alors a connu la faillite. Un exemple assez concret aujourd'hui, les agences de voyage. Très peu d'agences de voyage ont su s'adapter à l'ère de l'informatique. L'apparition des TO en ligne touchant directement le consommateur à des prix imbattables a sérieusement touché la profession. Ces événements contraignent certains métiers à soit se remettre fortement en question et à trouver une solution, à évoluer, soit à mettre la clé sous la porte. Donc je vais maintenant vous présenter un diagramme de Porter qui représente l'évolution des forces sur la concurrence. Donc c'est une façon très simplifiée de les montrer, bien sûr. Ça permet vraiment de voir l'impact sur la concurrence. Donc tout d'abord il y a les nouveaux entrants sur le marché, donc les concurrents nouveaux. Les fournisseurs qui présentent aujourd'hui une négociation beaucoup plus importante qu'avant. Les produits de substitution qui peuvent remplacer notre produit. Les contraintes légales de l'État qui sont très présentes aujourd'hui. Et des nouvelles règles apparaissent tous les jours. Et des négociations avec les clients, donc comme pour les fournisseurs, sauf avec les clients qu'on peut avoir. Toutes ces forces technologiques rendent les marchés plus attractifs, plus attrayants pour les entreprises. C'est aussi le cas pour leurs clients. Tous les acteurs connaissent donc mieux le marché et il y a une vraie interaction qui se produit. Cette concurrence nécessite cependant une adaptation des entreprises pour être bénéfique. Elle peut aussi être néfaste. Pour terminer, attention, avant de terminer, soyez vigilants. Le web permet de procéder à une stratégie marketing toute nouvelle. Cependant, il est possible que ces changements empêchent des acteurs plus petits, présentant des produits de très bonne qualité, d'entrer sur certains marchés.
Donc, de n'être pas concurrentiel et de mourir. Le consommateur n'a donc aujourd'hui plus accès à toute l'offre, mais seulement à celle qu'on veut lui montrer. Soyez-en conscients. Je vous remercie.